Bonjour et bienvenue sur Astuces de Pédopsie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi les bébés se réveillent la nuit entre 0 et 12 mois et comment accompagner sereinement leur sommeil. De 0 à 6 mois, des réveils souvent physiologiques. Le besoin de se nourrir. Les nouveau-nés ont un petit estomac qui se vide rapidement, nécessitant des tétées fréquentes, y compris pendant la nuit. Ces réveils pour se nourrir sont essentiels à leur croissance et à leur développement. Un cycle de sommeil immature. Le sommeil des nourrissons est caractérisé par des cycles courts de 45 minutes environ, alternant entre sommeil agité et sommeil calme. Cette immaturité du cycle de sommeil entraîne des réveils plus fréquents. Les inconforts physiques. Les coliques, les reflux gastro-œsophagiens ou une couche sale peuvent provoquer des réveils nocturnes. Ces inconforts sont courants chez les nourrissons. Le besoin de se rassurer. Les bébés recherchent le contact et la présence de leurs parents pour se sentir en sécurité. Ce besoin de réassurance peut les amener à se réveiller la nuit. Le réflexe de Moro. Ce réflexe, également appelé réflexe d'embrassement, est une réaction involontaire chez le nourrisson qui peut entraîner des réveils soudains. Il s'atténue généralement vers l'âge de 3 à 4 mois. Solution pratique pour apaiser les réveils. Maintenez la température de la chambre entre 18 et 20 degrés Celsius et utilisez un bruit blanc doux pour masquer les bruits extérieurs, comme le bruit d'un ventilateur, mais attention jamais tourner vers bébé, ou encore des boîtes à bruit blanc. Mettre en place un rituel de coucher, établir une routine apaisante avant le coucher, comme chanter une berceuse ou faire un câlin. Aider le bébé à profiter de ces moments au sommeil. Ne surstimulez pas bébé avant avec des jeux bruyants ou trop lumineux. Favorisez l'emmaillotage. Jusqu'à 3 mois, pas au-delà, emmailloter bébé peut réduire le réflexe de Moro et apporter un sentiment de sécurité. Veillez à une digestion sereine. Après chaque tétée, maintenir bébé en position verticale pendant 10 à 15 minutes aide à prévenir les reflux. Répondre rapidement mais calmement aux pleurs, intervenir avec douceur et sans lumière vive renforce le sentiment de sécurité chez bébé. Astuces supplémentaires à chaque réveil. Regardez les éléments les plus simples à vérifier et assurez-vous que bébé n'a pas faim, trop froid ou trop chaud. Pour cela, touchez sa nuque ou une couche sale. De 6 à 12 mois, des réveils liés au développement et aux apprentissages. Vers 8 mois, les bébés traversent une phase appelée angoisse de séparation, où ils prennent conscience de leur individualité distincte de celle de leurs parents. Cette réalisation peut engendrer une anxiété lors des séparations, notamment au moment du coucher, entraînant des réveils nocturnes. Les poussées dentaires. L'éruption des dents, souvent entre 6 et 12 mois, peut provoquer des douleurs et de l'inconfort, perturbant le sommeil du nourrisson. Les progrès moteurs et cognitifs. Durant cette période, les bébés développent de nouvelles compétences, de nouveaux super-pouvoirs, comme le rampement, la position assise ou les premiers mots. Ces acquisitions peuvent entraîner une excitation ou une agitation, se manifestant par des réveils nocturnes. Les parasomnies. Les parasomnies, telles que les terreurs nocturnes ou le somnambulisme, peuvent survenir chez certains enfants, provoquant des éveils partiels ou complets pendant la nuit. Enfin, les habitudes de sommeil acquises. Si un bébé s'endort exclusivement au sein, au biberon ou en étant bercé, il peut associer ces conditions à l'endormissement. Ainsi, lors de réveils nocturnes, il recherchera ces mêmes conditions pour se rendormir. Conseils pratiques pour des nuits plus sereines. Encourager l'autonomie du bébé face au sommeil est essentiel. Lorsqu'il se réveille, attendre quelques minutes avant d'intervenir peut lui permettre de se rendormir par lui-même. Mais attention, on ne laisse jamais un bébé pleurer, cela peut avoir de graves conséquences sur son développement psychique. S'il continue de pleurer, intervenir calmement sans allumer la lumière, ni le sortir du lit. Instaurer des repères clairs. Un rituel de coucher prévisible et apaisant aide le bébé à comprendre que l'heure du sommeil approche. Introduire un objet transitionnel, comme un doudou,
peut également le rassurer en votre absence. Apaiser les douleurs dentaires. Pour atténuer l'inconfort lié aux poussées dentaires, proposez un anneau de dentition réfrigéré ou un gel apaisant en demandant conseil à votre pharmacien. Un antidouleur prescrit par votre médecin peut parfois être utile. Limitez les stimulations nocturnes. Lors des réveils, maintenez une ambiance calme en évitant les lumières vives et les interactions stimulantes. Cela favorise un retour au sommeil plus rapide. Réduire progressivement les tétées nocturnes. Si le bébé est encore nourri la nuit, diminuer progressivement la durée des tétées ou la quantité de lait peut l'aider à espacer, puis supprimer ses repas nocturnes. Les réveils nocturnes sont une étape normale dans le développement de votre enfant. Comprendre leurs causes et adopter des stratégies adaptées permet d'accompagner bébé vers des nuits plus sereines. N'oubliez pas, chaque enfant a son rythme et la clé réside dans la patience et la bienveillance. Pour plus de conseils sur le développement des tout-petits, abonnez-vous à Astuces de Pédopsie et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à bientôt.